Bonjour, je suis Sandrine Leroy, je suis communicatrice animale et voici mon index ABC. Le plaisir donc d'accueillir sur les canapés celle qui va parler à votre chien, votre chat, à votre animal de compagnie ou même les animaux sauvages peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas avec une spécificité qu'on va prendre plaisir à découvrir parce que quand on parle de communication animalière, c'est très vaste et il y a beaucoup d'angles que l'on peut aborder. Sandrine est avec nous, bonjour. Bonjour Marc. Merci d'être là, Sandrine Leroy, avec votre site internet natureetcompagnon.com. C'est ça. Et on va parler de cette communication animale qui est, vous avez une spécificité, vous avez une singularité. Alors, on a déjà abordé évidemment la communication animale ici, sous bon nombre d'angles, oui, mais j'ai vu ça. assez rarement sur celui que vous allez nous présenter là. D'abord, sur une des spécificités, c'est la communication des animaux disparus. Oui. Vous en avez fait une spécialité ? Alors, c'est pas que j'en ai fait une spécialité, c'est qu'en fait, quand j'ai commencé à publier sur les réseaux et à dire que j'étais capable de faire de la communication animale, beaucoup de gens sont venus à moi en disant « j'ai perdu mon chat, j'ai perdu mon chien, est-ce que vous pouvez m'aider ?» Et quand on sent la détresse, en fin de compte, alors dans la voix et même dans l'écriture des gens, on essaye de trouver une solution. Et c'est vrai que j'ai paré au plus pressé, ce qui fait que depuis un an, en fin de compte, que j'avais lancé ça de façon publique, j'ai fait 320 recherches, ce qui n'est pas mal. 320 recherches, 320 pas retrouvées, non, 271. 260. Ah oui, vous avez une comptabilité oui, je les note en fait. Oui. Je fais une fiche pour chaque, comme ça je sais. Okay. Et alors dans les 271, malheureusement, il y en a que je n'ai pas retrouvés vivants, mais je savais dire où ils étaient. Et ça, voilà. Au moins, c'est rassurant pour la famille parce qu'ils ne vont pas l'attendre, ils vont pas continuer à le chercher, ils vont pas passer des heures dehors à l'appeler. Mais au moins, voilà, ils savaient et puis ils pouvaient faire leur deuil derrière. Alors, racontez-nous, comment est-ce que vous procédez ? Vous avez besoin de quoi ? Évidemment de la photo, j'imagine ? Alors, j'ai besoin, ce que je demande à la famille, au consultant, c'est la photo de l'animal, son âge, ou l'âge approximatif, l'adresse exacte de sa disparition et s'il y a eu éventuellement une raison, une cause. Est-ce qu'il y a eu un bruit dans la maison ? Est-ce qu'il s'est sauvé ? Voilà, est-ce qu'il s'est sauvé ? Est-ce que la porte était ouverte ? Enfin, c'est important. C'est ce qui peut ne pas être important pour eux et très important pour moi dans le cadre de la recherche. Et c'est parfois une information qu'on n'a pas. Non, des fois, ils ne savent pas. Il est parti hier soir. Voilà. C'est ça, voilà, J'ai encore eu hier soir quelqu'un qui m'a appelé en disant voilà, il est parti dans la nuit du 6 au 7 septembre et on ne l'a pas revu. Donc vous vous débrouillez avec ça ? Je me débrouille avec ça. Ok. Comment est-ce que vous procédez ensuite ? Alors après, c'est que de la communication, vraiment. Je me connecte. Donc ça, je pense que tous vos auditeurs connaissent bien le système de la connexion, de se mettre sur le même système d'onde que l'animal. Et à partir du moment où je suis connectée à l'animal, j'arrive à vraiment avoir... Alors, il y a des fois, ça ne marche pas tout de suite, il y a des fois, ça prend un peu plus de temps, mais j'arrive à avoir des sensations, donc olfactives, visuelles, donc j'arrive à voir s'il est dans une cabane, si par exemple il est coincé dans un cabanon de jardin, j'ai cette sensation d'enfermement, puisque moi-même, je me sens étriquée. C'est ce que j'allais dire, vous le ressentez je physiquement. Le ressens, oui. Alors, c'est pas toujours la même chose, J'ai jamais le même scénario, globalement, d'un animal à l'autre, il se passe jamais la même chose. C'est très étonnant. Mais vous ressentez à chaque fois de la même manière ? Soit physiquement, soit avec des flashs ? Oui, j'ai des flashs, c'est visuel. Quand, par exemple, ça peut être auditif aussi, parce que quelquefois, quand ils sont recueillis, parce qu'il arrive que l'animal ait été recueilli dans une famille avec enfants, j'entends des enfants jouer. Et je me dis, il y a des enfants dans la famille qui l'a recueilli. Enfin, vous voyez, rien que d'en parler, moi j'en ai des frissons. C'est tellement incroyable que j'ai du mal à l'expliquer. Alors, redites-nous les chiffres, donc plus de 300. Alors, oui, 300, à peu près 320 recherches. Recherches, et vous en 271. 260 retrouvés. Chiens, chats, chevaux, tortues, serpents. Ah oui, bon, on m'appelle pour tout, perroquets. Oui. Extraordinaire. Voilà. Enfin, moi je remercie là-haut. Alors, en fait, là à côté. C'est ça, exactement. Là. Exactement. Racontez-nous comment tout cela démarre dans votre vie. Alors, comment tout cela a démarré ? Alors, disons que quand j'étais petite, j'ai été éduquée dans la chrétienté, etc. On m'a parlé très vite d'anges, etc. Et puis, un jour, j'ai senti quelque chose à côté de moi, mais physiquement.
quelque chose qui était là, quoi. Et je disais, mais c'est pas possible. Et maman, de façon très banale, m'a dit, oh, c'est pas grave, c'est ton ange gardien. Mais en souriant, je me suis dit, allez, tu plaisantes, quoi. Et en fin de compte, ça m'a suivie. J'ai eu l'impression que ça me suivait. Et que régulièrement, sur ma route, on me remettait dans les rails. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je sortais et que je voulais faire quelque chose d'un peu plus original, hop, on me remettait dans les rails. J'ai voulu être vétérinaire. Oui, cursus de médecine. Normal. Ouais. En fin de compte, je suis partie en médecine puisque mes parents ne voulaient pas que j'aille jusqu'à Maison-Alfort. C'était trop loin de la maison. J'avais 17 ans, donc forcément... Et puis du coup, je me suis retrouvée en médecine. Et puis en première année très difficile, je suis partie en biologie, j'ai fait de la biologie. Et puis ça me plaisait moyennement. Je suis quand même allée au bout du cursus de la biologie. J'ai fait du marketing, de la com, de la vente, un peu tout. Et en fin de compte, tout ça pour dire qu'à un moment, on m'a remis sur le chemin. Ah, tu veux pas comprendre Ah, mais c'était vraiment ça. Je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là. Mais ça, c'est terrible. C'est-à-dire que comme si on vous prenait par la main et on vous pose là. Jusqu'à parfois, pour certaines personnes, dans les témoignages, somatisés. Oui. C'est-à-dire que si la vie essaie de vous faire comprendre quelque chose que vous là, n'entendez pas, ou que vous refusez d'entendre, là, ça a vraiment été le cas parce que donc c'était en 2019, donc c'est pas si vieux que ça. J'étais partie à l'étranger travailler, je suis revenue sur la France, j'ai repris une agence de communication en France, donc on était dans la communication. Mine de rien, déjà. Ils y étaient arrivés jusqu'à la communication, ce qui n'était pas mon cursus de départ. Et j'ai déclenché une spondylodicite. Alors une spondylodicite, c'est relativement grave, à tel point que mon chirurgien à un moment a dit de toute façon, on se connaissait bien, il m'a dit écoute, il y a deux solutions, soit on ne t'en sort pas, soit tu finis ta vie en fauteuil roulant. Voilà. Et à partir de là, il y a toute une série de séquences qui sont arrivées, qui sont apparues, jusqu'à rencontrer une énergéticienne qui m'a dit « Mais si, Sandrine, ça va aller, on va y arriver, etc. etc. » Et là, j'ai mis le doigt dans l'engrenage. J'ai commencé après, donc d'abord, elle m'a sorti de ce pétrin. Et j'ai commencé à avoir les mains qui chauffaient régulièrement. C'est normal, ne t'inquiète pas. Elle avait bien compris d'où ça venait et quel était le message. Oui. Et j'ai juste eu l'impression qu'elle était là pour me guider un peu plus, en fait, pour me remettre elle aussi sur les rails. Et à partir de là, j'ai perdu mon chien, il s'est passé plein de choses. Alors un jour, je vous ai entendu parler des signes, j'ai souri parce que vous disiez, je ne sais plus qui était l'invité, vous disiez, j'aimerais tellement moi voir tous ces signes. Et moi, c'était une pluie de signes. C'était tout le temps, c'était toute la journée. Et le chien que j'ai perdu il y a 3 ans, elle est toujours dans le jardin, je la vois dans le jardin. Donc j'ai la vision d'elle couchée dans le jardin. Et je sais quand elle est là, j'ai des papillons blancs qui passent. Rien d'autre, mais les papillons blancs passent à cet endroit-là. Donc c'est là depuis très longtemps. En fin de compte, c'était en sommeil. Et puis surtout, quand on vous demande au départ de retrouver un animal, en tout cas en ce qui me concerne, j'ai ce fameux syndrome de l'imposteur. Donc, c'est une grosse responsabilité. C'est une grosse responsabilité. C'est très difficile de dire aussi aux personnes que leur animal ne reviendra pas. Mais oui, c'est une grosse responsabilité. Et si je ne le retrouve pas, qu'est-ce qui va se passer ? En fin de compte, c'est ma crédibilité qui est en ligne de compte. Et... Il y a 2 cas de figure. Soit vous ne le retrouvez pas, soit vous savez qu'ils ne pourront pas le retrouver parce qu'il est décédé. Oui. C'est arrivé avec un chien en Belgique qui venait de disparaître. Les gens m'ont appelé tout de suite parce qu'ils ont vu que j'étais sur les réseaux. On leur a conseillé de m'appeler. Et j'ai très rapidement dit le chien est décédé. J'arrivais à voir la zone, je savais dans quelle forêt il était décédé, dans quel coin il était décédé. Ils ne l'ont pas retrouvé, ils ont fini par le retrouver dans un puits, mais il était décédé. Voilà, donc ça c'est malheureux. Et dans la zone géographique que vous l'aviez localisée, il y avait ce puits ? Oui. Et ça, quelquefois, c'est dans un bois, un chien qui avait disparu pendant 21 jours que j'ai retrouvé dans un bois, à 60 mètres à dire. C'est extraordinaire. Mais bon, je le calcule pas, quoi. C'est ça qui est. Est-ce que vous arrivez à ressentir la souffrance de l'animal ? Oui. Là, en l'occurrence, ce petit chien qui avait disparu dans le bois, ses maîtres n'arrêtaient pas de dire mais il va être tout maigre, ça fait 21 jours qu'il a disparu. J'ai dit, vous inquiétez pas, il va bien, il a à boire, il y a de l'eau dans les forêts, c'est humide, il arrive à boire.
Et en plus, il mange des racines d'arbres. Oh, mais il va être malade. J'ai dit, mais non, il ne va pas être malade, vous inquiétez pas. Il va bien. Ils ont récupéré leur chien en parfaite santé. Alors, si vous avez, encore une fois, vous avez cette faculté de communication animale, est-ce que l'animal vous explique ce qu'il fait là ? Pas toujours. Alors, je sais souvent pourquoi il est parti. Ça, j'arrive à le savoir. Jusqu'à savoir qu'il est parti parce qu'il ne voulait plus rester ? Oui. Et ça, il faut l'annoncer. Oui. Et là, dernièrement, j'ai eu le cas d'une séparation qui était en cours dans le foyer. Et l'animal est parti pour ça. Parce qu'en fait, il ne supportait plus les disputes, il ne supportait pas l'incompréhension. Et il y avait même une fois une petite chatte avant qui m'avait dit « D'abord, je rentrerai quand j'aurai envie de rentrer. » D'accord. Et il faudra qu'ils arrêtent de se disputer. Voilà. Et ça, vous l'annoncez ? Oui, alors avec beaucoup de tact. Hein. C'est très difficile. On a plutôt tendance à dire dans ces cas-là, est-ce que vous pensez qu'il n'y aurait pas un stress dans la maison en ce moment parce que c'est ce que je ressens ? Et là, souvent, les langues se délient. Ouais. Les périodes de chômage aussi qui sont très difficiles à vivre dans un foyer. Et l'animal est incapable de dire ce qui se passe, mais il ressent ce stress. Et il sait me dire si c'est le stress d'une personne du foyer, d'un enfant du foyer ou de quelqu'un d'extérieur. Et ça, alors je prends, moi, hein, j'avoue que je prends. C'est sûr. Enfin, c'est tellement fabuleux. Je crois qu'on doit être un des pays d'Europe à avoir et aimer autant nos animaux de compagnie. Oui. On en a beaucoup dans les foyers français et on parle souvent d'amour inconditionnel quand on parle de ces animaux-là. C'est bien ça. Hein. C'est ça. C'est exactement ça. Hein. Vous pouvez les engueuler, 2 secondes après, ils remuent la queue, ils sont ravis, ils sont heureux, ils vous aiment. Oui, puis alors ils vous regardent avec leurs grands yeux comme ça. Un jour, il y a une personne qui élève des animaux, des chiens, et qui me dit ne vous laissez jamais avoir par le blanc de l'œil. C'est ça. Ce blanc d'œil là qui vient comme ça, oui, qui est absolument terrible. Mais ils savent comment faire. Alors, l'autre question qu'on se pose aussi, c'est que l'animal disparaît. Enfin, il est perdu. Mais il part volontairement, et vous le savez. Oui. Il est donc vivant, et vous le savez. Oui. Mais il ne veut pas revenir, et vous le savez. Comment annoncer ça ? Alors, je dis que ça va prendre du temps. Je dis que ça va prendre du temps. Alors, je travaille aussi là-dessus, en communication avec l'animal, pour essayer de le faire rentrer, de lui faire comprendre. Donc, je discute, vous savez, comme un médiateur, en fin de compte. C'est ça, ouais. Je discute avec la famille, je discute avec l'animal, et puis j'essaie de faire en sorte que, les deux trouvent un terrain d'entente. Et on a eu des retours comme ça. Hein. On a eu des retours où les gens m'ont dit « Sandrine, c'est pas possible, il est sur la terrasse ce matin. » Et j'ai dit c'est fantastique, c'est formidable, je suis très contente. Et les gens vous demandent en disant « Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour qu'il rentre ?» Oui, et ils commencent à le savoir, ça commence à se savoir. Là, maintenant, ils le savent. Hein. Maintenant, ils vont le savoir. Et donc, du coup, vous pouvez œuvrer pour ça. Oui, mais vraiment en communication. Et je crois, alors, j'ai vu plein de vos émissions, d'autres émissions, etc. Je crois qu'on a tous notre particularité au niveau de la communication. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de singularité. Pas forcément de la même façon, c'est ça. Et la vôtre ? Je ne sais pas l'expliquer. C'est ce que je dis toujours. Alors, je suis guidée, ça c'est clair. J'ai mon équipage, mais là, ils sont là. Voyez, et avant de rentrer, ils m'ont dit « T'inquiète pas, tout va bien, on est là, on sera là pour t'épauler. » Mais c'est un équipage, j'ai l'impression de les avoir là. Quoi. Et au fur et à mesure, eux me soufflent aussi les informations. Donc, je communique avec l'animal, mais eux me soufflent les informations. Et ça, c'est... Alors, je vais faire sourire, mais ils testent des choses, en fait. Et il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs, j'avais fait des vidéos pour ça, parce que ça m'a tellement bluffée. J'étais en train de tondre la pelouse. Et d'un seul coup, j'entends, dans mon oreille ici, j'entends « Bella, Bella », comme ça. Je me retourne, il n'y avait rien, hein, j'étais toute seule dans le jardin. Donc, et à nouveau, donc j'avance, « Bella, Bella ». C'est pas possible, mais qu'est-ce que c'est ? Et là, un flash. Et je vois un Jack Russell devant moi et une voiture qui passe sur le Jack Russell. Et bon, forcément, on imagine l'issue. Hein. Et je me suis dit, oh là 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 là, qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de me faire comprendre. Bon, c'est allé assez vite. Hein. Et donc, très rapidement, j'ai fait une vidéo, ce qui fait que tout mon réseau était au courant. J'ai dit, s'il vous plaît, si vous connaissez, parce que
ils n'arrivent pas chez nous par hasard. Ça veut dire qu'ils arrivent chez nous parce qu'on connaît quelqu'un qui fait que. Hein, Ce qui n'était pas votre cas, pour le coup. Alors, là, en l'occurrence, pas tout de suite. Mais forcément, dans le réseau, j'ai des Sherlock Holmes donc, qui ont enquêté, qui m'ont dit, on a trouvé, il y a 2 Bella qui manquent à l'appel. Donc, sur tout Facebook, Internet, etc. Il y a 2 Bella qui manquent à l'appel. On te donne les coordonnées et puis prends contact avec les familles. La première famille ne m'a pas rappelé, mais j'ai vu quelques jours après une urne avec le nom de Bella. Donc, j'ai bien compris. Mais ce chien voulait communiquer avec sa famille, en fin de compte. C'était ça. Il était en attente de ça. La deuxième famille, elle était à La Réunion. Et j'envoie donc un petit mail le soir, un petit message sur la messagerie, en disant « Je suis vraiment désolée de vous déranger. Je vous explique. Je suis communicatrice animalière. Et voilà ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Vous y croyez pas. En tout cas, si c'est votre chien, si vous l'avez perdu, que vous ne le retrouvez pas, déjà, il faut s'assurer que ce n'est pas lui qui est décédé. C'était une femelle, en l'occurrence. Et puis, en plus, au cas où ce serait elle, ça serait l'occasion de pouvoir avoir un échange avec elle. Le monsieur m'a répondu très vite dans la soirée, en me disant, écoutez, je n'y connais rien, mais si vous pouvez faire quelque chose pour que je retrouve mon chien, faites-le. Et donc, je me suis connectée, il était 23h à peu près. J'ai dit, je le fais. Voilà, je ne me pose pas de questions, je le fais. Je ne demande rien dans ces cas-là. J'ai dit, je le fais. Et donc, ça n'était pas son chien, elle était bien vivante. Et donc, je lui ai remis un petit message après. J'ai dit, votre chien est vivant. Elle a été retrouvée. Elle est à 2 kilomètres de chez vous, dans une maison à étage. Et demain matin, elle revient chez vous. Je vous jure que c'est vrai. C'était incroyable. Magnifique. Incroyable. Et le monsieur m'a appelé le lendemain matin en me disant, on vient de m'appeler. Le chien est dans la voiture, il est sur la route. Et je dis, est-ce que vous avez demandé ? Oui, elle était bien à 2 kilomètres dans une maison à étage. Fabuleux. Extraordinaire. Ah ouais. Alors, mais moi, j'en ai les larmes aux yeux. Mais ça vous émeut, je vois. Je suis désolée. Mais non, vous rigolez. Non, mais ce qui est assez intriguant, c'est de se dire, est-ce que c'est un message et une communication de l'animal, ou est-ce que ce sont vos guides qui vous donnent l'information de la localisation de l'animal ? Alors, je pense que pour la localisation, c'est plus les guides. Ok. Clairement. Après, tout ce qui est visuel, olfactif, ça vient directement de l'animal. Hier, la famille qui m'a appelée hier soir pour leur chat, on est en train de chercher. Par contre, le chat me montrait. Il me montrait sa posture, il était roulé en boule. Vous allez me dire, pour un chat, c'est pas très original, mais il aurait pu être en train de courir. Mais là, il était roulé en boule, un peu prostré. Il a eu peur, il a eu un stress. Et il était ou dans un grenier ou dans le haut d'un garage. Enfin, je voyais, moi. J'ai quelque chose d'un peu stylisé, on va dire. C'est ça, plutôt stylisé. Un plan d'architecte, en fin de compte. Et ça, pour moi, c'est lui qui me le montre. Après, la localisation de la ville, là, je pense que oui. Alors, vous avez dit une phrase intéressante, c'est vous avez dit « on est en train de ». J'ai dit ça. Oui, on est en train de le localiser. Ça veut donc dire que ça ne marche pas du premier coup, c'est ça que je veux dire. C'est qu'il vous faut du temps parfois pour avoir l'information. Alors, c'est pas ça, c'est que là, je sais où il est. Je sais qu'il est, mais très proche de la maison. Il est à moins de 100 mètres de la maison. Donc, il est vraiment pas loin. Hein. Okay. On pense avoir cerné la cause du problème, qui serait le voisinage. Donc, il aurait été pris par le voisinage ? Non, effrayé. Effrayé. Okay. Ça a coïncidé bien avec ce que je leur ai expliqué. Maintenant, c'est retrouver l'endroit où il est. C'est-à-dire, je sais que c'est une maison à étage aussi, en l'occurrence. Je sais qu'il n'est pas enfermé. Donc, ça peut être un toit ouvert, ça peut être... Donc là, elle enquêtait aujourd'hui. Il est prévu qu'elle me rappelle cet après-midi. Bon, ceci dit, sur un rayon de 100 mètres, maison à étage... Oui. Il y en a 2. D'après ce qu'elle m'a dit hier soir, il y en a 2. Donc, elle devrait pouvoir le retrouver. Donc là, vous considérez que c'est l'animal qui rentre en contact avec vous, pour le coup ? Oui. Ouais. Oui. Mais cette connexion... Alors, la connexion, elle ne vient pas tout de suite non plus. Hein. Des fois, elle met du temps à venir. Hein. Ce n'est pas le premier jour. Parce qu'il n'a pas forcément envie. Aussi. C'est aussi le cas. Parce que, les communications, après, ça, c'est dans le cadre des recherches. Mais quand on fait une communication avec un animal pour savoir pourquoi il ne va pas bien, pourquoi il ne mange pas, pourquoi il est agressif avec un autre chien, pourquoi il ne s'entend pas avec les enfants, ça, c'est encore autre chose. Et puis la troisième phase, c'est la communication avec l'animal défunt. Ça, c'est pour moi, c'est
le plus extraordinaire. C'est redonner vie à un moment à l'animal de la famille. Et ce qui me fait, moi, beaucoup de bien, même si bien souvent je pleure avec le consultant ou la consultante, ce qui me fait beaucoup de bien, c'est qu'ils se sentent apaisés après. Parce qu'ils savent, ils ont compris. Et c'est toujours, notamment, je ne sais pas si tout le monde a vécu ça, mais c'est souvent dans la vie que nous avons, c'est qu'on est parfois confronté à des décisions de séparation suite à une maladie. On est obligé de les faire piquer, par exemple, choses comme ça. Et c'est là où on se pose évidemment la question de votre intervention. Oui. Est-ce qu'il est nécessaire de demander ? Est-ce qu'il est nécessaire de préparer l'animal en lui disant voilà la situation ? Oui. Et je pense que une Leila Del Monte vous le dirait aussi. Tout le monde vous le dirait. Oui, il est important de leur expliquer. Et comme il est important, même quand vous avez décidé de le garder à la maison jusqu'au bout, moi c'est arrivé justement avec notre chien il y a 3 ans, c'était important de lui expliquer qu'elle allait partir. Et elle le savait. Elle le savait, son copain chien le savait aussi. Il a couvé, c'était incroyable. Et non, ils le savent, bien entendu. Mais c'est important quand même de leur dire, de leur... Oui. Ils ont besoin de l'entendre et de savoir qu'on le sait aussi. Alors ça, c'est évidemment lorsqu'il s'agit de faire de la communication animale avec des animaux classiques. Mais vous avez parlé des trucs improbables, les serpents, les tortues, tout ça vous faites. La tortue, l'anecdote la plus drôle, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas du tout qui m'appelle. Alors, je ne sais plus dans quelle région elle est. Elle m'appelle, elle me dit « Sandrine, va falloir m'aider, j'ai perdu ma tortue, c'est la prunelle de mes yeux. » Elle lui avait fait un très bel enclos dans le jardin. Enfin bon, j'ai écouté, tortue jamais fait, mais bon, après tout, un animal, hein. Pourquoi pas, un animal comme un autre. Et je l'ai rappelé 1 heure après, en lui disant « Écoutez, moi ce que je vois, c'est un tas de bois, il y a un arbre, il y a un chemin, un petit chemin de terre, et il y a un champ à côté. » Ah, elle me dit, je rentre du travail, je me dépêche, je sais où c'est. Elle rentre, elle m'appelle, elle me fait la photo, elle dit, elle est là. Incroyable. Là aussi, c'est l'animal qui... Oui, là c'était l'animal, parce que en fait, il faisait chaud et elle s'était mise à l'ombre. Et elle m'avait dit, j'ai trop chaud. Donc, et je voyais son environnement. C'est incroyable, ça. Et ça, d'abord, j'ai halluciné. Et puis quand j'ai commencé, alors c'est ça aussi la contrepartie, je ne sais pas si tout le monde vous le dit, mais la contrepartie, c'est quand j'en parle à mes amis autour. Non, mais bien sûr. Voilà, c'est compliqué. Hein. Évidemment. C'est compliqué. Je salue d'ailleurs les gens qui vont pomper les vidéos que l'on met sur nos réseaux pour les mettre sur les leurs et pour se charger évidemment de... Voilà. Et on avait reçu une personne qui faisait de la communication animalière aussi. Et qui parlait, parce que je posais tout le temps cette question, mais moi, si j'avais cette faculté-là, en tout cas, si je développais, si je travaillais cette faculté-là, j'aurais envie d'aller dans les zoos. C'est ce que je fais. Pour aller voir, mais vous allez nous expliquer, pour aller voir si les animaux là. Et donc, il y a une dame qui dit, oui, moi, je communique avec les tigres. Et donc, cet extrait-là a été pris sur les réseaux pour qu'elle se fasse bien engueuler, en tout cas, bien critiquer, et bien, bon, bref, peu importe. Est-ce que oui, je suppose que vous connaissez Anne Prettenbach et c'est pas un tigre, c'est une panthère noire. Non. Vous ne l'avez pas vu, ça? Oh, c'est incroyable. Elle est communicatrice animalière depuis très longtemps. Elle est en Afrique du Sud et elle est allée dans une réserve où il y avait une panthère noire qui était prostrée, qui ne mangeait pas, mais son gardien qui était là était tout à fait étonné de la façon dont Anne lui parlait. Et au bout d'un moment, elle a compris que déjà la panthère n'aimait pas son nom. Moi, ça m'est arrivé ça plusieurs fois avec des chats. La panthère n'aimait pas son nom. Et puis, on ne prenait pas soin d'elle comme il fallait. Et en fin de compte, en ayant apporté toutes les corrections, en ayant changé le nom de la panthère, alors elle s'appelait Diabolo et le nom est devenu Spirit. Et en l'ayant appelée Spirit, tout allait beaucoup mieux. Et elle voyageait dans sa réserve. Enfin bon, elle était épanouie. Donc, on change complètement le comportement d'un animal. On peut changer complètement le comportement d'un animal. Il y a des phrases qu'on répète souvent, nous, en tant que propriétaires d'animaux, il n'y a pas de mauvais chiens, il n'y a que des mauvais maîtres. Souvent. C'est vrai ? C'est vrai.
c'est vrai. D'abord, c'est une question d'éducation. C'est une question d'écoute. Nous, on est très à l'écoute. On a 2 Golden Retrievers. Ils sont des chiens en plus extraordinaires. Et alors, je vais même aller plus loin. C'est que le premier, donc celui qui a vécu un moment avec notre chienne adorée, qui s'appelle Pollux. Pollux est né avec, alors, soi-disant, la plus grosse malformation cardiaque qu'il n'ait jamais vue. Voilà. On a vu des spécialistes, cardiologues pour chiens, etc. On m'a dit, vous savez, votre chien, 1 an et demi. Il a 6 ans et 3 mois. Je le soigne. Et le vétérinaire n'en revient toujours pas. Et là, il nous a même dit, ça a régressé. Qu'est-ce que vous dit l'animal ? Alors, on en parlait tout à l'heure. J'ai commencé à travailler les annales akashiques, justement, sur les animaux. Et j'ai commencé par Pollux. Donc, j'ai compris, moi, déjà, ce qui se passait. Donc, ce que je savais, c'est que, voilà, il était là pour nous. Il ne serait pas éternel, ça je le savais, il me l'avait dit, sachant que c'est toujours beaucoup plus difficile de communiquer avec ses propres animaux qu'avec les animaux des voisins ou d'inconnus. C'est beaucoup plus compliqué. Donc j'ai quand même quelques notions comme ça. C'est pour ça que je suis passée par les annales akashiques pour savoir ce qui s'était passé et l'histoire de son âme, en fin de compte. Mais oui, tout ça pour dire que ça dépend parce que... Nous, l'éleveur nous a dit tout de suite, on l'a su à 6 mois, l'éleveur nous a dit, mais je vous le reprends, je vous l'échange. J'ai dit, mais non, monsieur, c'est pas possible. Comme un paquet de pâtes. C'est pas possible, ce genre de choses. Donc, je dis, nous, on s'est attaché, il s'est attaché à nous. S'il est arrivé là, il y a une raison. Ma fille a eu une grosse malformation cardiaque, elle a été opérée à cœur ouvert petite aussi. Donc, j'étais prête à entendre ça, je crois aussi. Et quand on me l'a dit, j'ai dit « Ah, ça y est, ça recommence ». En fin de compte, ça a été ça y est, ça recommence. C'est pour ça que je vous dis, à chaque fois, on m'a vraiment remis sur le chemin jusqu'à ce que, voilà, j'accepte. Bon, Pollux va bien alors. Hein. Écoutez, j'ai tout du tout va très bien. Pollux va bien. Et vous faites des soins énergétiques ? Du coup, oui, je fais pour les animaux. Oui. À distance aussi ? À distance aussi. Là, j'ai travaillé sur un chien à qui on avait retiré une tumeur sur une patte, tumeur cancéreuse, et pas très grosse, mais qui risquait de se propager. Et le vétérinaire avait dit à la dame, qui était complètement à plat, dépitée, de toute façon, c'est cancéreux, il doit avoir des métastases ailleurs, je vais faire des ponctions. Donc elle a fait des ponctions à droite, à gauche. Elle me dit, Sandrine, faites quelque chose. Donc j'ai travaillé sur la tumeur primaire. Et puis, j'ai tout regardé ailleurs et j'ai dit, il n'y a rien. Et quand elle a eu les résultats des ponctions, il n'y avait rien. Voilà. Et donc, elle m'a mis un avis comme ça. Oui. Après, c'est là où, quand j'entends ce genre de discours comme ça et les facultés que vous avez, je me demande comment, dans chaque cabinet veto... Je l'ai suggéré, mais... Mais c'est incroyable. Et ils le disent eux-mêmes. Alors, nous, on a la chance d'avoir un vétérinaire qui... très dubitatif au départ, est quand même devenu, il a monté d'une marche, et il est à l'écoute. Voilà. Il se rend compte sur Pollux, il le voit bien, l'évolution du chien. Et on lui a déjà dit, mais ça serait bien que je puisse intervenir comme ça, sur appel. Oh, donnez-moi vos cartes. Oui, mais c'est pas ça. C'est lui en parler. Et il me dit, mais nous, on n'a pas le temps de tout ça. On est là, je vous promets, le résumé, c'était, on est là pour faire des vaccins, faire des piqûres et des opérations en urgence. Voilà. On a le temps de rien d'autre. Ah oui, mais nous, on est là. Nous, on est là, on peut aider. Ça s'appelle faire du chiffre. Oui, aussi. Je ne rentrerai pas dans le débat. Mais c'est vrai que même quand un animal est sur une table, là, et qu'il est mourant, mais bien sûr. Et on peut au moins nous passer un petit coup de fil, qu'on puisse peut-être faire une communication avec l'animal, arriver s'il n'est pas très loin, et aider ce chien ou ce chat à partir. Quoi. Et en toute quiétude, tout au moins en toute quiétude. Et serpent ? Serpent, oui, retrouvé dans une machine à laver dans la maison. Oui. Et c'était un serpent domestique ? C'était domestique, normalement enfermé. C'était dans son vivarium. Voilà, okay. Ça. Mais là, il s'était échappé. Et donc, là, c'était plutôt le localiser dans la maison. Où est-ce qu'il pouvait bien être ? Il était dans la machine à laver. C'est rempli d'anecdotes, c'est tout le temps. Les oiseaux qui se disputent.
Alors, pour des raisons futiles. Juste fois. parce que je pourrais vous garder des heures, mais c'est vraiment intéressant. On va mettre tous les liens autour de la vidéo pour que vous puissiez rentrer en contact avec Sandrine. Elle est sur son site également, natureetcompagnon.com. Ce qui serait aussi intéressant, j'aurais juste que vous essayiez de nous décrire, et je sais que ça va être compliqué, c'est la manière dont vous entendez cette communication. C'est-à-dire que vous avez parlé tout à l'heure que vous pouviez ressentir les choses physiquement, mais lorsque l'animal vous parle, ça c'est magique. Est-ce qu'il y a un timbre de quelque chose? Déjà, il y a un contexte. Parce que quand on me demande une communication avec un animal, je la fais rarement au moment où on me la demande. C'est comme si j'écrivais une histoire. Alors, j'écris à côté, donc c'est aussi pour ça. Mais c'est comme si j'écrivais une histoire, comme si j'allais me promener. Alors, un exemple, je vais me promener dans la campagne et je demande à l'animal de se connecter avec moi. Et là, dans l'imaginaire, on va dire, je m'assois près d'un arbre et je le vois s'approcher de moi. Mais je sens, en fait, la dernière fois, c'était un chien qui est venu se poser à côté de moi et j'ai senti sa tête posée sur mon bras. Et au fur et à mesure, j'ai senti être confortable, en fait, s'installer et il s'est posé carrément sur mes genoux. Et c'est assez extraordinaire. Et là, après, j'entends, alors c'est pas vraiment une voix, c'est... de la télépathie? C'est de la télépathie, bien sûr. C'est de la télépathie. Je vois pas ses lèvres bouger, voilà, c'est Babine, on va dire plutôt. C'est ça. Mais on a tous vu notre animal de compagnie qui a envie de nous dire quelque chose, qui nous regarde fixement pendant de longues secondes, droit dans les yeux, comme ça, sans avoir les paupières qui fixent comme ça. Et c'est là où on se dit, encore hier soir, moi j'ai un teckel, j'ai dit la même chose, j'ai dit, il lui manque que la parole, quoi. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on se dit, si vous êtes face à l'animal à l'instant T et que vous vous connectez à lui, vous pouvez comprendre ce qu'il dit et ce qu'il a envie de nous dire. On parlait de zoo tout à l'heure, de parc animalier. Nous, on en a un pas très loin de la frontière belge, donc on y est très souvent. On a pris un abonnement annuel, en fin de compte, parce que mon mari se rend compte que j'en ai besoin. En fait, j'ai besoin d'aller me promener là-bas. De voir les éléphants, de voir les girafes, de voir les panthères, de tout. Et c'est pareil, il y avait une énorme tortue la dernière fois, elle était là, avec sa tête, elle me regardait, elle attendait que ça, quoi. Fallait qu'on parle. Elle m'a dit, enfin une qui s'arrête. Et donc je me suis mise à son niveau, il y avait juste sa tête qui passait entre deux planches, et voilà. Et la précédente émission que j'ai pu faire sur la communication animale, c'est la question que j'ai posée en disant « Est-ce que vous allez dans les zoos ?» Elle me dit « Mais non, je ne peux pas aller dans les zoos pour la simple et bonne raison, c'est qu'une fois que j'arrive là et que je communique avec l'animal, si l'animal me dit qu'il est malheureux, que ça ne va pas, que c'est pas l'endroit où il a envie d'être, qu'est-ce que vous voulez que je fasse derrière ?» Donc je repars avec cette frustration et avec le fait que l'animal reste dans sa frustration Alors aussi. moi, j'ai rarement eu ça, alors surtout dans cet endroit-là, parce que c'est un très bel endroit où les animaux sont quand même, on va dire, en liberté, où on s'occupe extrêmement bien d'eux. J'ai rarement eu ce genre de choses. J'ai pas eu vraiment, et puis c'est quelquefois des animaux qui sont nés en captivité aussi, donc, qui n'ont rien connu d'autre. Et il y a 2 éléphantaux là qui s'amusent entre eux en ce moment, mais c'est génial de les voir jouer et on demande que ça, quoi. Et eux n'ont pas d'autre aspiration, à la limite. Ils sont avec leur famille et on s'occupe bien d'eux. Ils ont à manger, à boire, ils ont de quoi se baigner. Ils sont bien. Ils sont bien. Non, c'est pas ça qui pourrait être perturbant. C'est effectivement voir un animal malheureux, mais il y en a à l'extérieur, pas dans les zoos. Oui, clairement. Bravo, Clairement. je trouve ça fascinant. Vous formez ? Pas encore. Alors, j'éduque les familles. En fait, je leur apprends à essayer de communiquer avec leur animal. Là, en l'occurrence, il y a une jeune fille que je suis avec son cheval depuis quelques mois maintenant. Un cheval qui était indomptable, et vraiment, alors qu'il l'avait acheté pour l'équithérapie, donc c'est un peu dommage. Et j'ai dit, on va y arriver. Et avant les vacances, on y était vraiment parfaitement arrivé. Elle est partie en vacances 1 mois et il a fallu recommencer, forcément. Et là, on travaille différemment et j'étais très contente parce qu'il y a 2 jours, elle m'a envoyé un petit message en disant « Sandrine, j'ai réétabli le lien avec Golden, j'ai fait tout ce que tu m'as dit et ça fonctionne. » Oh, magnifique. Voilà. Donc ça, Le cheval, ça doit être quelque chose. Là, Alors surtout que c'est un cheval...
sur lequel le vétérinaire s'est acharné en disant il a un problème d'épine dorsale, c'est pour ça qu'il ne supporte pas sa cavalière. C'était pas ça du tout. Le cheval m'a dit qu'il avait juste un problème de selle, c'était pas sa selle. La selle lui correspondait pas. Ils ont changé la selle, ils n'ont plus de problème. Incroyable, incroyable. Il y a faut écrire. Ah mais oui, alors j'ai déjà... Faut écrire. Ouais. Clairement. Oui, j'écris déjà, j'ai déjà des livres qui sont des histoires, on va dire plutôt pour les enfants de 4 à 12 ans près. Le dernier, c'était les histoires d'animaux et dedans, d'ailleurs, j'ai écrit sur mes animaux à moi, donc Cerise qui est partie. Ah oui, Cerise, il faudrait que je vous raconte parce que c'est aussi extraordinaire. Et son copain le chat qui est parti au mois de mai dernier. Et quand je lui ai demandé de me faire un signe, parce que voilà, au bout de quelques jours, ça devait être 5 jours après, sa présence me manquait. Quand je suis retournée à l'évier, je l'ai pris en photo. Je les prends en photo, les signes, parce qu'en fait, après, on me dit, bah non, on ne te croit pas, nous, on ne les voit pas. J'avais un cœur comme ça, en mousse, dans le fond de mon évier. Le produit vaisselle, en fait, hein, mais un cœur. Mais fabuleux. J'ai dit, c'est bon, j'ai mon signe. Magnifique. Natureetcompagnon.com, voilà le site internet pour entrer en contact avec Sandrine. Ça va appeler. Hein. Ça, c'est sûr que ça va appeler. Parce qu'on a tellement besoin de ce réconfort-là, on a tellement besoin de savoir. La spécificité des animaux disparus, c'est aussi quelque chose, c'est tellement anxiogène. Il y a surtout beaucoup de charlatans. C'est ce que m'a dit la personne qui m'a appelé hier soir. Elle me dit, je ne sais pas pourquoi je vous appelle vous, mais elle dit, je le sens. Alors laissons parler les ressentis à ce moment-là. C'est ça. Merci Sandrine, merci beaucoup pour merci votre accueil. Infiniment. Merci, vous commentez avec bienveillance comme toujours. Vous partagez tous les liens autour de la vidéo pour rentrer en contact avec Sandrine. Et voilà, on vous souhaite évidemment tout le bonheur du monde avec vos petits animaux de compagnie. On se retrouve très vite pour un prochain index.